Bonjour et bienvenue dans ce nouveau jour de piscine. Nous allons voir dès maintenant les étapes de compilation. Alors jusqu'à présent, je vous ai préparé quelques fichiers pour tester. Jusqu'à présent, vous aviez l'habitude de faire une compilation en compilant tous vos fichiers .c pour donner un exécutable. Je vous montre un exemple. Par exemple, je vous montre mon main.c qui contient ft-put-str et ft-put-char. Donc il a besoin des deux pour compiler. Donc nous allons compiler main.c avec ft-put-char et ft-put-str. On va sortir un exécutable J07 avec l'option "-o". Voilà, ça compile. On lance J07 qui nous affiche 42 et un retour à la ligne. Nous allons maintenant donc faire cette compilation en deux phases. Une première phase, on va compiler nos .c en fichier en langage machine. On va passer du code source, le .c, à le langage machine que comprend la machine qui est le .o. Et ensuite, nous ferons une deuxième étape qui est le linkage, où nous utiliserons les .o pour générer un exécutable. Alors, on va effacer J07 et on va compiler nos fichiers un par un avec l'option de GCC, l'option "-c qui va juste faire la compilation. Donc, on va commencer par ft-put-str par exemple. Voilà, ça compile, on n'a pas d'exécutable en sortie, mais on peut voir qu'on a réalisé un ft-put-str.o. Même chose avec put-char, et même chose avec main.c. Voilà, et nous retrouvons avec ft-put-char.o, ft-put-str.o et main.o. Il nous suffit maintenant de compiler ces fichiers .o, de linker ces fichiers .o. Toujours en exécutable J07. Voilà, et ça donne la même chose. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que si vous allez commencer à réaliser des projets assez conséquents, avec beaucoup de fichiers, beaucoup de fonctions, ça va vous permettre de prendre vos fichiers un par un, de ne recompiler que le fichier que vous avez modifié à l'aide de votre makefile. Okay, par exemple, si nous modifions ft-put-char.c, on va pouvoir juste recompiler son .o. Voilà, je recompile ft-put-char.c en ft-put-char.o et je refais mon linkage avec mes .o en un nouvel exécutable. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et de compiler beaucoup moins de code à chaque fois, plutôt que de compiler tous nos .c alors que la plupart sont déjà transformés en objets.